Avec ses 43 millions d'habitants, l'Ukraine se trouve au carrefour de l'Union européenne et de la Russie, en plein cœur de la grande plaine européenne qui va de l'océan Atlantique à l'ouest au mont Oural à l'est. Son territoire est principalement composé de plaines fertiles et de plateaux le long du bassin versant du Dniepr, dont 70% sont des terres agricoles. Les seules montagnes, les Carpates, sont localisées à l'extrême ouest. Dans l'histoire du pays, cette absence de barrières naturelles a favorisé la rivalité et le jeu d'influence entre les diverses puissances régionales qui l'ont utilisé comme voie de passage ou comme zone tampon. Ce sont les Tatars et les Mongols au 13e siècle, les Polonais du 14e au 17e siècle, les Russes et les Autrichiens au 18e et 19e siècle, puis l'URSS et l'Occident au 20e siècle. Le nom même du pays, Ukraine, vient d'un ancien terme militaire slave qui veut dire secteur frontalier défensif. Malgré son indépendance en 1991 après la chute de l'URSS, le développement de l'Ukraine est toujours précaire. La corruption endémique et la mainmise d'oligarques sur l'économie y sont pour beaucoup. La composition ethnique de l'Ukraine garde les traces de son passé soviétique. 17,5% de la population est d'origine russe et 30% de la population est russophone. Elle représente donc la plus importante minorité du pays. Sa concentration à l'est, dans les provinces de Donbass et de Donetsk, et au sud, dans la province de Crimée, a ouvert la porte aux ambitions de la Russie en Ukraine, qui a mis ses territoires dans sa mire. Dans les dernières années, l'occupation de l'Ukraine et le soutien logistique et financier de rebelles séparatistes pro-russes dans les provinces de Donbass et de Donetsk par la Russie représente une menace constante et directe à la souveraineté de l'Ukraine. Pour l'Ukraine, garder le contrôle sur ses territoires représente le principal défi interne. La dépendance économique et énergétique de l'Ukraine à la Russie complique encore davantage la relation entre les deux pays. Du temps de l'Union soviétique, la République d'Ukraine représentait la deuxième plus importante économie de la Fédération, après la Russie. Encore aujourd'hui, la Russie est un partenaire commercial majeur de l'Ukraine, tant pour ses exportations que pour ses importations, particulièrement dans le secteur du gaz naturel. Pour apporter un contrepoids à l'influence de la Russie, la politique étrangère de l'Ukraine vise une intégration à l'Occident. Elle mise sur l'adhésion à l'Union européenne, qui est devenue ces dernières années le principal partenaire commercial de l'Ukraine, et sur l'adhésion à l'OTAN. Rien n'est garanti dans ce projet. La politique de réconciliation d'Emmanuel Macron en France et le projet Nord Stream 2 d'Angela Merkel en Allemagne, les deux puissances centrales de l'Union européenne, pointent vers un rapprochement avec la Russie. L'Union européenne, dans cette perspective, préfère que le dossier ukrainien ne devienne pas un irritant avec la Russie. Le principal défi externe de l'Ukraine demeure son manque d'emprise sur la joute politique régionale qui se joue à ses dépens. Si vous avez une idée de pays à couvrir dans ce segment, ne vous gênez surtout pas pour l'écrire dans les commentaires. On prendra en note les meilleures suggestions. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.